Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de la prière, Ilchot Tfila Birkat Kohanim, Perek Achadasa, le 11e chapitre, Halacha Aleph. Kol makom sheish bo asara mi Yisrael, chaque endroit où il y a 10 juifs, Tzarich lehachim bo bayit, les gens qui sont là-bas doivent préparer un endroit, un lieu, une maison, chez Kansubo, dans lequel ils vont se réunir, les Tfila, pour faire la prière, Bechol Tfila, à tout moment de prière. Ou makomze, cet endroit-là, ce lieu dans lequel ils vont se réunir pour faire la prière, ou Anika Beta Knesset, s'appelle l'endroit donc de réunion, donc la synagogue. Les gens de la ville se forcent, les uns, les autres doivent se forcer, Livnotlem Beta Knesset, pour construire une synagogue. C'est-à-dire que même si un ne veut pas, on le force à participer pour construire la synagogue. De même, ils se forcent, Liknotlem Sefer Torah, pour acheter des rouleaux de Torah, des Nevim, des prophètes, ou tout, des géographes. Halacha bet, chez Bonim Bet HaKnesset, lorsqu'on construit une synagogue, on le construit uniquement dans les hauteurs de la ville, dans un endroit de la ville qui est haut. Et sur cet endroit-là qui est haut, on construit la synagogue. Shenemar, comme il est écrit, Berosh Homiyot Tikra. Elle appelle à la tête des rues bruyantes, c'est-à-dire que dans un endroit où on entend qu'il y a beaucoup de gens là-bas, eh bien, c'est là-bas qu'on construit la synagogue. Au Magbinoto, un deuxième point, en plus du fait qu'on construit la synagogue dans un endroit qui est haut, mais l'édifice lui-même, on l'élève jusqu'à qu'il va être plus haut que tous les cours, c'est-à-dire tous les toits de la maison de la ville. Comme il est dit, ou le Rome pour relever la maison de notre Dieu. Encore une chose, on ouvre les portes de la synagogue uniquement au Mizrach à l'est, c'est-à-dire que la porte elle-même, la porte d'entrée, se trouve du côté est, de manière que lorsque je rentre face à moi, je vais avoir l'ouest. À l'époque, c'est beaucoup d'endroits qui étaient donc du côté de Eretz Israël, que Eretz Israël est du côté ouest de cet endroit-là, donc ils faisaient la prière du côté ouest. Donc la porte d'entrée va être à l'est, de manière donc quand on va prier donc vers l'ouest. Shenema, le Rambam apprend ça, il y a écrit Vachonim lifta mishkan kelma vechulu. Ceux qui campaient devant le Mishkan du côté est, alors eux, ils avaient la porte du Mishkan qui était aussi à l'est. C'est-à-dire que eux, ils se trouvaient dans un endroit, donc il y avait le Mishkan en plein centre. Eux, ils étaient donc au Mizrach, au-dessus du Mishkan, entre guillemets. Je dis au-dessus, ça c'est on voit la vue aérienne, donc on voit le Mishkan, et au-dessus, après le Mishkan, il y a ce qui était campé à l'est, et la porte du Mishkan était aussi du côté est, donc pas de leur côté directement où ils campaient, mais il fallait faire le tour, et la porte était aussi à l'est, comme de leur côté. Au Bonimbo Heichal, on construit un Heichal, dans lequel un Aaron Kodesh, une arche sainte, Shemanichimbo Sefer Torah, dans lequel on va placer le Sefer Torah, les rouleaux de Torah. Au Bonim Heichal Zeh, ce Heichal, cette arche sainte, on le construit Baruch Shemit Palim Kenegda, du côté qu'on prie Be'otaïr dans cette ville-là, puis comme on vient de le dire que des fois on prie donc du côté est ou bien des fois du côté ouest, vu que Eretz Israël des fois se trouve de ce côté-là ou de l'autre côté. Donc on met le Heichal dans le sens où on va prier, c'est-à-dire que si on est ici et on prie dans ce sens-là, eh bien le Heichal doit être dans ce sens-là. Comme ça, le visage de ceux des fidèles qui prient à la synagogue va être face au Eichal lorsqu'ils font la prière. Halacha Gimel. Encore une chose, on a mis une bima. On met une bima, une estrade, une sorte d'estrade de Bet HaKnesset dans la synagogue. À quoi sert cette estrade-là? Pour deux choses. Que pour que celui qui monte, celui qui lit la Torah va monter dessus, ou bien au Mishu Amalam Divrei Kibushin, ou bien celui qui dit des paroles de réprimande lorsqu'il va parler au public, il va monter dessus. En vérité, je dis ça sert à deux choses, pour ces deux choses techniquement, mais le point en réalité c'est une seule chose, c'est que des Yishmo Kulam, pour que tout le monde puisse écouter, que ce soit celui qui lit la Torah, ou bien celui qui va parler au public. Lorsqu'on met la teva, la boîte dans laquelle il y a un Sefer Torah. Alors, ne pas confondre ici le Heichal et la teva, cette boîte. Le Heichal, c'est l'endroit dans lequel on met tous les Sefer Torah. La teva, la boîte, c'est l'endroit dans lequel on met un Sefer Torah ou les Sefer Torah qu'on va utiliser maintenant dans cette lecture-là. Certains d'autres disent que c'était celui qui vient à la synagogue, il veut étudier
donc avec un rouleau de Torah, donc il va utiliser celui-là, ou bien pour lire Shnai Mikra Ve'echat Targum, donc il prend cette teva-là. À noter qu'il y a aussi une autre explication qui dit que la teva, c'est qu'on va mettre sur la bima, lorsqu'on va lire là-bas, on va s'en servir pour pouvoir lire. Donc, ma minimota be'emtsa, où est-ce qu'on la met cette teva? On la met en plein milieu. Quand on dit au milieu, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Donc en plein centre. Donc pas quand on dit au milieu, c'est pas entre l'est et l'ouest, entre le nord et le sud. Où est-ce qu'on la met? Donc cette teva, cette boîte-là, ce pupitre, on peut appeler ça aussi un pupitre, vu qu'on a déjà appris avant que c'est aussi ce que va se servir, où il va se mettre devant le shaliar tzibour, l'officiant. L'officiant va se mettre devant cette teva. Cette boîte se trouve devant le heichal. On peut voir ici, donc, de cette image, comment on retrouve, donc aussi bien, donc là, ici, il y a la teva, il y a la boîte, et ici, donc, il y a le heichal. Donc, ici, on met le Sefer Torah, ici, dans cette boîte-là, on met un ou deux Sefer Torah, donc, on va utiliser plus tard, qu'on lira avec sur la bima. On lira avec les Sefer Torah qui sont là, on lira sur la bima. Donc, quand le Ram, il dit achore à teva, donc, c'est l'arrière de la teva, ici, ça, c'est face au heichal, et comme on a appris avant, que l'officiant, il se met ici, à ce niveau-là, donc face à la teva, devant la teva, et comme on l'a dit, donc elle se trouve entre le nord et le sud. Donc ça, c'est quand on dit au centre, c'est ici, quand c'est au centre, entre le nord et sud. Continuons sur le texte. Donc, donc l'arrière du teva, c'est face au heichal, ou fanea kedifnei ha'am, et le partie avant du heichal, cette partie-là, c'est devant le peuple. Puisque les gens, comme on va voir dans un instant, les gens sont assis ici. Comment sont assis les fidèles dans les synagogues? Eh bien, haz keinim, les anciens, c'est-à-dire les savants, les sages, yoshim pnem kelifneam, leur visage est face aux fidèles. Comme on va voir dans l'instant, les fidèles donc, sont assis ici, comme on voit ici donc plusieurs rangées à droite et à gauche. Ici, là, c'est la place dans laquelle se trouvent les chachamim, les sages, les kenim, les savants. Donc ici et là, eux, leur visage est de ce côté-là. Donc c'est-à-dire que les fidèles auront leur visage de ce côté, comme ça, de ce côté-là. Du côté, on va dire, imaginons que là, c'est l'est. Donc ils ont vers l'est, tandis que les sages, ils auront leur visage vers l'ouest, donc face aux fidèles. Sur le texte, et donc leur dos correspond au mur du heichal. Le heichal est là, donc le mur du heichal c'est ça, et donc leur dos sera face au mur du heichal. Donc dos au mur du heichal. Et tous les fidèles sont assis donc en ligne, encore une autre ligne, ou Kol shura la achore shura shelfana, le visage de chaque rangée, donc la rangée de lui, son visage, il est face au dos de la rangée qui est devant lui. Achi ou pnei kol ha'am kelifnei kodesh, c'est-à-dire que tous les fidèles, leur visage va être face au kodesh au sein, c'est-à-dire donc au heichal qui est là, ou kelifnei askenim, et vont donner le visage donc aux sages, au kelifnei teva, et ils vont donner donc le visage aussi donc face à la teva qui est là. Maintenant, lorsque l'officiant se lève pour la prière, il se tient par terre ici, devant la teva, devant cette boîte, ce pupitre, peut-être on peut dire ça, ou panavlifna kodesh, son visage, il est face au kodesh, donc au Aaron kodesh, au sein tisharam, comme le reste des fidèles, qui a le visage vers ce côté-là, on l'a dit par exemple, donc vers l'est. Halachae, bat knesiot ou bat midrashot, les synagogues et les lieux d'études, noagibem, kavod, on les traite avec respect, mechabdim notam, on les balaye, ou merabtzim notam, on les asperge d'eau, venago kol Israël, bisfar de marav, il est d'usage dans tout le peuple juif, que ce soit en Espagne, que ce soit au Maghreb, beshinar, ou ve'eretz atzvi, en Babylone, en Eretz Israël, les hadlik hashashiot, bat knesiot, d'allumer des lanternes dans les synagogues. Encore une chose, la tzia bekarkal marzalot, et d'y étendre sur leur sol des nattes, que des lechevalem pour s'asseoir dessus, ou are Edom, dans les villes de Edom, donc en Europe, yoshum shama kisot, dans les synagogues, que s'assoit sur des chaises. Alachava, bate knesiot ou bate midrashot, les synagogues et les lieux d'études, enogimem kol drosh, on ne doit pas se comporter avec légèreté d'esprit,
qui donne srogvi, tout comme plaisanterie, moquerie, des paroles qui sont futiles. La conversation futile, on n'a pas le droit de manger là-bas dans le synagogue et lieu d'études, ni boire, ni se parer là-bas. Se parer, se mettre du parfum, on n'a pas le droit de se promener, on n'a pas le droit d'y rentrer en été parce qu'il fait chaud à l'extérieur, se protéger donc de la chaleur, ni lorsqu'il pleut parce qu'il pleut à l'extérieur, donc je rentre à l'intérieur. En ce qui concerne les sages et leurs élèves, que le lieu d'étude c'est comme leur maison, ils peuvent manger et boire là-bas, mais uniquement lorsque de justesse, lorsqu'il y a un cas de difficile, lorsqu'ils sont dans un endroit et ils n'ont pas d'autre endroit où manger, et donc là-bas c'est comme leur maison, bien à ce moment-là ils peuvent manger dans le lieu d'étude. Halacha Zayn. On n'a pas le droit d'y faire des comptes qui sont facultatifs, donc comme ça de commerce, etc. Uniquement c'était des comptes d'une mitzvah qui donne coupa shalzdaka, comme par exemple une collecte de charité, le rachat de prisonniers, ce qui est semblable, donc qui n'est pas à titre personnel, mais qui est pour la communauté, on a le droit de faire ces comptes là-bas. Encore une chose, on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, et la espet shel rabim uniquement s'il s'agit des oraisons funèbres qui ont un caractère public. Comment ça? Comme par exemple chez Shamba Hesped, s'il vient à cette oraison funèbre, les grands sages de la ville, quand les grands sages de la ville viennent, chez Kolam Mitkaptsim Baim Biglalam, tous les gens de la ville se rassemblent et viennent pour écouter les oraisons funèbres de ces grands sages. Parce que dans ces cas-là, on peut faire cette oraison funèbre dans la synagogue. Halachachet, Imaya la betakneset la betamid shnei ptachim. Imaginons que la synagogue au lieu d'études a deux portes. Donc une porte qui est de ce côté-là, une porte de ce côté-là. Et tout ça, c'est la maison. La personne, elle veut passer de ce côté-là à ce côté-là. Maintenant, il doit faire le tour de la maison pour arriver de cette rue-là à la rue qui est ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe par cette porte-là de la synagogue et il passe directement à l'autre porte qui est de l'autre côté. Eh bien, on dit, il ne doit pas faire ça. De passer par cette porte-là pour ressortir de l'autre côté de la porte, le karevader, pour raccourcir le chemin. Pourquoi? Parce que dans la synagogue, le lieu d'étude, on peut y rentrer uniquement pour quelque chose qui a caractère donc d'une mitzvah, d'un commandement, de quelque chose donc de Torah mitzvot. Halachatet, quelqu'un qui a besoin de rentrer à la synagogue, non pas pour étudier, non pas pour prier, mais pour appeler un enfant, pour appeler son ami qui se trouve là-bas. Eh bien, qui rentre et qui lise quelque chose, un verset de la Torah, ou qui va dire un enseignement, une halacha, une mishnah, et après il va appeler son ami. Pourquoi? Pour pas qu'il va rentrer juste pour ce désir, pour ses propres besoins. Non, il ne sait pas dire une halacha, il ne sait pas dire un verset de Torah. Qui lisent un des enfants qui sont assis là-bas, qui étudient, lis-moi le verset que tu es en train de lire. Ou bien qu'il s'attarde un peu, qu'il s'assoit dans la synagogue, et après, il ressort. Donc, je sais pas, s'asseoir spécialement, dans le cas donc, de s'attarder dans la synagogue. Car le fait de s'attarder là-bas dans la synagogue, mais iske mitzvahi, ça même c'est partie qui est liée avec la mitzvah. Heureux ceux qui demeurent dans ta maison. Le fait même de demeurer dans la maison de Dieu, dans la synagogue, dans le lieu d'étude, ça même déjà c'est quelque chose de positif et de bien. Quelqu'un, il est rentré dans une synagogue dans laquelle en effet il y a deux portes. Dans les portes on peut faire un raccourci. Lui il est rentré par cette porte de droite et après il avait fait la prière à la synagogue. Après une fois qu'il a fini, il veut sortir par la porte de gauche parce que c'est plus proche où il voulait aller. Donc finalement il est rentré par la porte de droite et il ressort par la porte de gauche. Donc qui fait un raccourci. Mais lui, vu qu'il est resté à l'intérieur de la synagogue et il a prié, quand il ressort, il a le droit de sortir par l'autre porte, par la porte de gauche qui va lui faire un raccourci. Il a le droit de sortir dans la porte qui est en face pour raccourcir son chemin. Encore une chose, Ram nous dit, on a le droit de rentrer dans la synagogue avec son bâton, avec ses chaussures, pas besoin de les enlever, ou bafundato, avec le vêtement qui est proche du corps, de sous-vêtement. Donc des vêtements qui prennent de la transpiration. Dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rentrer avec ça. Dans la synagogue, il a le droit. S'il a besoin de cracher à la synagogue, c'était le droit de cracher dans la synagogue.
Bate Knesset ou Bate Midrashot Shecharvu, des synagogues et des lieux d'études qui ont été détruits. Bigdushat Nomdim, ils conservent leur sainteté. Shenemar, comme il est écrit, Vashimoti et Mideshechem, je vais désoler, je désolerai, je vais détruire, je vais laisser désoler plutôt. Il n'y aura personne dans vos lieux saints. Qu'est-ce qu'on apprend de là? L'expression de la Migdash Shrem, c'est un endroit qui est saint, bien que Vahashimoti, bien que Shemama, il est désolé, mais quand même, Migdash Shrem, c'est quand même un Migdash. Afalpishirim Shovim, bien qu'ils sont désolés, qu'ils sont détruits, ils gardent leur sainteté. Et de même qu'on se comporte avec respect lorsqu'ils sont établis, de même qu'on se comporte avec respect lorsqu'ils sont en ruine. Donc tout la halachot qu'on a dit avant, en ce qui concerne les synagogues, le respect qu'on doit donner à la synagogue, même quand ils sont en ruine, il faut donner ce respect-là. Chutz, à l'exception du kibou de balayer veribou, c'est asperger de l'eau sur le parterre. On n'a pas besoin de les balayer et de les asperger d'eau. Maintenant, alouba masavim, s'il y a des herbes qui ont poussé là-bas à cet endroit, il y a la synagogue. Tol shimotam, on les arrache, mais par contre on les enlève pas. On les laisse, une fois qu'on les a arrachés, on les laisse sur place. Pour que le peuple, les gens vont voir. Il y a des herbes comme ça, c'est déserté, c'est détruit. Ça va éveiller leur esprit. Et ils vont faire des efforts pour renouveler, pour reconstruire cette synagogue et ce lieu d'étude. Halacha Yudbet. On n'a pas le droit de détruire une synagogue pour construire une autre synagogue au même endroit qu'il y avait cette synagogue. Donc si la synagogue se trouve ici, je n'ai pas le droit de la détruire celle-là d'ici pour en mettre une autre sur la même place. Ou bien même au Makomacher. Ou bien je détruis la synagogue qui est ici, avec les pierres qui sont là, je vais construire une synagogue donc à côté ailleurs. Aval, qu'est-ce qu'on fait alors si on construit une autre synagogue? Eh bien, Bonin Acher. D'abord, on construit l'autre synagogue. Après, on détruit la première synagogue. La raison, elle est pourquoi il faut qu'il y ait une autre qui soit prête avant de détruire la première. De peur qu'ils vont avoir un cas de force majeure. Et ils ne vont pas construire la nouvelle, ils vont détruire ça là. Ils doivent construire la nouvelle. Oui, on attend, on va le faire, etc. Et ça ne va pas se faire. Et ils vont rester sans synagogue. Même détruire juste un mur de la synagogue, eh bien, avant que tu veux détruire ce mur-là, eh bien, d'abord, construire un nouveau à côté de l'ancien, après, tu détruis l'ancien mur. Dans quel cas s'applique ce qu'on vient de dire, qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue avant de construire une autre? C'est dans un cas, si les fondations ne sont pas encore en ruine, si les fondations sont en état de ruine, donc ils risquent de s'écrouler, il va s'effondrer. Ou bien que les murs sont penchés, l'inpol, il risque de tomber. On doit tout de suite le détruire, c'est un danger. Et d'un autre côté, vu qu'on a peur que ça ne va pas se faire une nouvelle synagogue, on commence à la construire avec zèle, en vitesse. Bayom, on travaille le jour et la nuit. Shematitra kasha, de peur que le temps passe. Il va rester détruit, donc il faut s'y mettre à fond pour le construire vite. On a le droit de prendre un lieu donc, qui était pour une synagogue pour la prière et en faire un lieu d'étude. Parce qu'un lieu d'étude, c'est un niveau qui est plus haut qu'un lieu de prière. Si c'est un lieu d'étude, on n'a pas le droit de faire que maintenant il va devenir seulement un lieu de prière. Pourquoi? Parce que la sainteté d'un lieu d'étude est plus grande que la sainteté d'une synagogue. Ou malin bakodesh, monter dans la sainteté, et il ne faut pas descendre dans la sainteté. Donc toujours, de Bet HaKnesset, tu peux en faire un Bet HaMidrash, d'un Bet HaMidrash, tu peux pas en faire un Bet HaKnesset, parce qu'il faut monter dans la sainteté. De même, les habitants de la ville qui ont vendu une synagogue, donc l'argent qu'ils ont reçu de la synagogue, eh bien il y a une gdusha, il a une sainteté donc comme le niveau de sainteté de la synagogue. Donc ils peuvent prendre avec cet argent-là quelque chose donc, qui est plus kadosh, qui est plus simple, comme par exemple une teva, donc la boîte dans laquelle on met le Sefer Torah. Machut teva, s'ils ont vendu cette boîte-là dans laquelle on met le Sefer Torah, ils peuvent prendre pour cela des zetov, des choses avec lesquelles on entoure le Sefer Torah. On pourrait appeler ça dans l'idée d'aujourd'hui les manteaux dans les synagogues Ashkenaz, Chabad, ou dans les synagogues même séfarades dans lesquelles on met un manteau sur le Sefer Torah. Donc c'est cette idée-là donc de mitpachot, des étoffes littéralement. Otik, ou bien un étui dans les synagogues séfarades dans lesquelles il y a un étui pour mettre le Sefer Torah à l'intérieur. Otik, le Sefer Torah pour un Sefer Torah.
Mahumit Pachatotik, s'ils ont vendu les étoffes qui sont autour du Sefer Torah, ou bien la boîte dans laquelle il y a le Sefer Torah, donc on met le Sefer Torah même, donc c'est l'étui du Sefer Torah. L'okrim bedam afrumashim. On peut prendre avec des choses qui sont plus simples que ça, c'est des chumashim. Quand on dit chumashim ici, c'est pas le chumash qu'on a aujourd'hui, donc les livres de chumash, mais ici il s'agit donc des rouleaux de Torah comme ils étaient écrits à l'époque sur des parchemins, mais c'est seulement un chumash, c'est seulement le livre de Bereshit, de Shemot, de Vaïka, de Bamidbar, de Varim, il n'y a pas les 5 en même temps. Mais c'est plus sain que l'étui du Sefer Torah. Donc on peut acheter quelque chose donc, de plus sain avec l'argent qu'on a reçu si on a vendu l'étui. On a vendu la boîte, pardon. Non, c'est ça, si on a vendu la boîte, on peut acheter des étuis. Si on a vendu des étuis, on peut acheter donc des chumashim. Toujours plus haut. Machu chumashim. S'ils ont vendu des chumashim, donc ce qu'on vient de dire, donc ces rouleaux de Torah, donc lesquels il y a un des chumashim, l'okrim Sefer Torah, on peut acheter avec des rouleaux de Torah dans lesquels il y a les 5 livres de Torah. Avali Machu Sefer Torah, s'ils ont vendu un livre de Torah, un rouleau de Torah, et l'okrim bedam et la Sefer Torah. Tout ce que tu peux prendre avec, c'est uniquement un autre Sefer Torah. Pourquoi on ne peut pas prendre quelque chose d'autre? La raison elle est parce qu'il n'y a pas plus grande sainteté qu'une sainteté d'un Sefer Torah, donc il n'y a rien d'autre à acheter. Une fois que tu as acheté un Sefer Torah, tu ne peux pas acheter quelque chose d'autre mieux qu'un Sefer Torah qui est plus saint qu'un Sefer Torah. Le Rav nous dit, ce qu'on a dit maintenant, c'est aussi, il en est de même aussi pour le reste de l'argent qui reste, toutes ces choses-là, on doit acheter donc toujours quelque chose qui est plus sain. De même, s'ils ont collecté du peuple, des gens de la ville, ils ont collecté de l'argent pour construire un lieu d'étude, au Bet HaKnesset, ou une synagogue, au Liknot Teva, ou bien ils ont collecté de l'argent pour acheter une boîte dans laquelle on va mettre le Sefer Torah, ou Mitpachat Vetik, bien des étoffes, et un étui, au Sefer Torah, ou un Sefer Torah, donc ils ont collecté de l'argent pour ça. Ils ont voulu changer de destination de cet argent-là pour acheter quelque chose d'autre, pour un autre but. Ils n'ont pas le droit de le changer pour prendre quelque chose d'autre. S'ils veulent, oui, changer, ils peuvent, mais la Mikdusha Kal, la Mikdusha Chamura Memena, quelque chose, donc la sainteté est légère, à une sainteté qui est plus grande, dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Ils voulaient acheter quelque chose, donc par exemple, s'ils voulaient acheter une Teva, une boîte pour mettre le Sefer Torah, ils peuvent acheter des Chumashim, par exemple, ou à la plus forte raison, un Sefer Torah. Avalimasu, Mashegavu, là c'est non, si ils ont collecté de l'argent pour une certaine chose, et ils ont acheté ce qu'ils avaient dit avec. Eh bien, au tir où il reste de l'argent, dans ce cas-là, mais tout ce qui reste de cet argent-là, ils peuvent le changer pour la destination qu'ils veulent, même s'ils voulaient acheter par exemple un Sefer Torah, et ils ont déjà utilisé tout l'argent pour le Sefer Torah, et après ils veulent acheter quelque chose d'autre, donc, qui est moins kadosh, qui est moins sain qu'un Sefer Torah, ils peuvent le faire. Le Rambam nous dit, tous les ustensiles, entre guillemets, donc les choses qu'il y a dans la synagogue, comme par exemple l'estrade, la teva, etc., que Bet HaKnesset, ils sont, pardon, comme l'estrade qu'on se trouve dessus le monde de Kriyat Torah, bien c'est comme le Bet HaKnesset, comme la même gdusha, la même sainteté que la synagogue. Parochet shala Aaron shemanichim bo asfarim. La parochet, le rideau qu'il y a sur le Aaron Kodesh, sur l'arche, sur le Heichal, dans lequel on met à l'intérieur, on met les rouleaux de Torah, eh bien, Kemit Pachot, c'est la même sainteté que les étoffes qu'on met à Sarim, ce qu'on met tout autour donc, du Sefer Torah même. Les mitnu alem, si ils ont stipulé, ils ont fait des conditions qui vont pouvoir s'en servir aussi pour des choses profanes, Aram Kefiatnai, eh bien, c'est en fonction des conditions qu'ils ont fait, ils pourront s'en servir aussi pour d'autres choses, mais pas pour que ce soit totalement choulin, que ce soit totalement profane. Halachatet zain, dans quel cas ça s'applique? On a parlé avant de vendre une synagogue. Donc quel cas on peut vendre une synagogue? Maintenant, on ne rentre pas dans le contexte autant plus sain, moins sain. Qui permet, quand est-ce qu'on a le droit de vendre une synagogue? Réponse, Bet HaKnesset shel Kfarim, uniquement s'il s'agit d'une synagogue qui est dans un village. Pourquoi? Ceux qui l'ont fait, cette synagogue a été faite uniquement pour les gens du village. Il n'y a pas des gens d'ailleurs qui viennent prier là-bas. C'est un petit village, c'est à l'extérieur d'une grande ville. Ça a été fait pour que les gens qui sont à l'intérieur de ce village-là vont prier. Donc, si tous les gens du village veulent le vendre, on vend, parce que ce synagogue-là leur appartient qu'à eux. Mais une synagogue de milieu urbain, de grande ville, dans lequel il n'y a pas seulement les gens de la ville qui prient là-bas, mais il y a plein de gens de partout du monde qui viennent. Oh, il va ça a vu que quand on a fait cette synagogue, c'était pas seulement pour les gens de la ville, mais c'était pour les gens du monde entier, chez Yavoid Palbo, Kolaba la Medina, que tous ceux qui vont venir dans cette cité, dans cette grande ville, va pouvoir prier là-bas dans cette synagogue. Donc,
Nasa Shel Kol Israël. Cette synagogue a été faite pour tout le peuple juif, appartient à tout le peuple juif. Les gens de la ville, les gens de la cité ne peuvent jamais vendre ce Bet HaKnesset, cette synagogue. Halacha Yudzayin. Bnei Akfar Sheratzulim Kol Bet HaKnesset Shelem. Donc, ces villageois qui veulent vendre leur synagogue, donc on a dit qu'ils ont le droit de le faire, dans la Khatat Zayin, juste avant. Et le but, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent? Que ce soit pour construire une autre synagogue avec, bien pour acheter, avec l'argent qu'ils vont recevoir à la synagogue, ils vont acheter donc une teva, une boîte dans laquelle mettre le Sefer Torah, au Torah, ou bien pour acheter un Sefer Torah. Donc, l'argent va monter dans la Kedusha, ça on ne se soucie pas pour cela. Non, nous, ce qu'on se soucie maintenant dans cette halakha Zayin, qu'est-ce qui va se passer avec la synagogue? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Eh bien, ils doivent stipuler avec l'acheteur la condition suivante. Chez le Yase Oto, qui ne va pas faire de cette synagogue-là, l'Omechat, ni un établissement de bain, velo Bosuki, ni une tannerie. Le Rambam m'explique c'est quoi Bosuki, ou Amakom Shem Avni Bot Orot. C'est quoi une tannerie? C'est un endroit dans lequel on travaille les peaux. Un endroit en général, ça sent mauvais. Velo Betat Vila, ni un endroit où on se trempe, pour l'immersion, donc c'est-à-dire un mikveh. Velo Betamaim, ni une buanderie dans laquelle on va donc nettoyer les vêtements. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses qui sont méprisantes. C'est pas honorable qu'une synagogue devienne quelque chose comme ça, comme une tannerie ou un établissement de bain. Maintenant, par contre, si les 7 notables de la ville, donc les érudits de la Torah de la ville, les gens qui s'occupent des bonnes actions de la ville, mais Mamadan Sheaïr, et donc les 7 notables de la ville, et ils étaient en présence des gens de la ville, Bishat Mechira, au moment de la vente. Et ils ont stipulé, que celui qui achète va pouvoir faire tout cela, eh bien Moutar, et bien celui qui achète, il pourra faire toutes ces choses-là aussi. Halacha Yutret, Vechen de même. Imitnu Shiva Tuveir Mamad Ansheair. S'ils ont stipulé les 7 notables de la ville en présence des habitants de la ville, Al Motaradam, sur le reste de l'argent, ils vendent la synagogue maintenant, et que le reste de l'argent, après qu'ils vont acheter par exemple une teva, une boîte pour l'argent qu'ils ont acheté, qu'ils ont vendu la synagogue, eh bien le reste de l'argent chez Yuchulin qui va être profane, le reste de l'argent est profane, il n'a pas la sainteté d'une synagogue. Ou chez l'Okrima Damim, lorsqu'on prend l'argent qu'on a pris à la place de cette synagogue, ou Bonimem Betaknes et Acher, on construit une autre synagogue, ou chez Kanomem Teva, ou bien qu'avec l'argent qu'on a vendu la synagogue, on va acheter une teva, une boîte pour mettre le Sefer Torah, mit Pachat Vetik, ou bien des étoffes, ou bien une étui aussi, Chumash et nos Sefer Torah, ou bien des livres de Chumash, ou bien Sefer Torah, Ash'ar, le reste, Yichulin Kemoshiyitnu, sera donc va être profane, comme ils ont stipulé les notables de la ville, Viyas ou Bomashiyitsu. Et ils en feront ce qu'ils veulent pour le bien de la communauté. Halacha Yutet, Vechanim Kiblu Alem Kolan Shairo Rubam. De même, on ne parle pas maintenant dans un cas où il y a 7 notables de la ville en présence de toute la ville, mais les gens de la ville ont accepté, ou bien la majorité des gens de la ville ont accepté, Adam Echad, l'autorité d'une seule personne, qui va être responsable donc sur les besoins communautaires. Eh bien, Kol Masha Sa'asu, cette personne-là, ce qu'elle a fait, même s'il n'y a pas 7 notables, en présence de tous les gens de la ville, etc., juste lui, mais ils l'ont pris en tant qu'autorité, que lui, il peut faire ce qu'il veut, et il compte sur lui. Eh bien, Kol Masha Sa'asu, tout ce qu'il a fait, c'est valide, donc il peut vendre la synagogue, Mocher Venoten Levado, et il vend, il commercialise donc avec cet argent-là pour le bien de la communauté, lui seul, sans 7 notables de la ville, qui fit Mashéire, en fonction de ce qui lui semble, Veyatna qui fit Mashéire, il va stipuler, faire des conditions comme il lui semble bien pour la communauté. Halacha Chaf, que Shem Shemutalam Linkor Bet HaKnesset. De même que les notables ont le droit de vendre une synagogue, et par cela donc l'argent va venir profane, car Knotimoto Bematana, de même ils peuvent le donner en cadeau, bien qu'ils ne reçoivent rien en retour concret. Mais chez Il Loyalam la Tziburanaya Matanazo Lontanoa, parce que si la communauté n'aurait rien gagné, qu'on donne la synagogue à telle personne en cadeau, eh bien, il ne l'aurait pas donné. Donc, vrai, ils ne reçoivent pas de l'argent. Mais il y a ici un profit, un certain intérêt derrière ça. Par contre, aval l'osochinota, on n'a pas le droit de mettre en location la synagogue. Ni la mettre en gage. Pourquoi? Quand tu l'as vendue, ok, maintenant la Kedusha, la sainteté de la synagogue, elle est partie. Par contre, quand tu la mets en gage ou bien que tu la mets en location, il y a encore une sainteté de synagogue ici. Donc, tu n'as pas le droit de le faire. Encore un point. Lorsqu'on détruit les synagogues pour les construire, Mutarim Linkor, on a le droit de vendre les pierres, le bois, la terre, s'il y a de la terre intéressante là-bas, donc de la synagogue. En tout cas, donc des choses, de la pierre, du bois de la synagogue, on peut les revendre. Ou la Hachlif, de les changer avec d'autres bois, d'autres pierres. Velitel Matana, de les donner en cadeau à l'Venim Va Etzim Va Afashalaem, que ce soit donc les briques, que ce soit
Donc, les briques, les pierres, le bois, il y a la terre, le ciment qui est là-bas. Avec Alvotan, mais le mettre en location, à source interdit. Parce que la sainteté n'a pas quitté donc ce bois et ces pierres. Chez la Gdusha Olamem, elle a bedamim. Que la Gdusha, la sainteté, va partir uniquement si de l'argent. À ce moment-là, quand on donne de l'argent, au Be'anaya, si on donne un cadeau, il y a aussi un profit, chez Kedamim, que ce profit-là qui va revenir dans le cadeau, c'est comme de l'argent. Allah Chafalef. Rechov Shalir, la place de la ville. C'est la place de la ville, c'est pas une synagogue. Mais, Afal Bishamit Palimbo, Betania, bien que lorsqu'il y a des jeunes, il y a 7 jeunes, parmi les jeunes que les sages instaurent quand il n'y a pas de pluie, eh bien, les gens sortent dans la place de la ville pour ressentir plus donc la tristesse, la situation, quand on était caché à la synagogue, on a crié, on a demandé à Dieu de nous répondre, on n'a pas été répondu, il n'y a toujours pas de pluie, on va aller dans la rue, donc ils vont là-bas pour prier dans la place de la ville, ou Mamadot, aussi dans les Mamadot, c'est lorsque il y avait le Beth Amikdash, il y avait 24, possible même après, je ne suis pas sûr. En tous les cas, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, ça c'est sûr qu'il y avait donc il y avait 24 groupes de Kohanim. Ces 24 groupes de Kohanim donc étaient partagés en 24. Chacun il avait une semaine donc, dans laquelle il travaillait dans le Beth Amikdash, mais il y avait aussi 24 groupes de Israël, de gens donc ordinaires, donc qui ne sont pas spécialement qui sont Kohanim. Et tous ceux qui étaient proches à côté de Yerushalayim. Alors, le principe, il est que tout le monde doit être à côté de son sacrifice. Tu offres un sacrifice, tu dois être à côté. Maintenant, tous les matins, on offre un sacrifice de Tamid. Le sacrifice de Tamid est pour tout le peuple juif. Il faut que tout le peuple juif soit là-bas. Non, c'est pas possible que tout le peuple juif va être tous les matins, tous les après-midi à Yerushalayim, Mirakot et Shobet Amikdash pour regarder le sacrifice de Tamid. Il y a besoin de travailler, il y a besoin de faire d'autres choses. Les gens, ils habitent loin, etc. Donc, il y avait des représentants. Donc, Israël, il passe bien Kohanim qui se trouvait là-bas. Maintenant, ceux qui étaient à côté de Yerushalayim, ils venaient au moment même du sacrifice. Ceux qui étaient loin mais qui représentaient les Mamadot, eh bien, ils faisaient la prière, donc quand ça arrivait leur semaine, Bichov Shalir, dans la place de la ville. Il y a beaucoup de gens donc, qui se rassemblaient. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblaient, chaque kibbutz rav, il y a beaucoup de gens donc, qui se rassemblent dans la place de la ville, ils font la prière là-bas. Et la synagogue les contient pas, ne peut pas les contenir. Donc ils restent encore dans la rue là-bas, ils sont pas seulement sur de la synagogue, mais ça dépasse dans la rue aussi. Eh bien, un Bogdoucha quand même, cette place de la ville, cette rue de la ville, il n'y a pas de sainteté, mais parce que c'est occasionnel que la prière est là-bas. C'est pas fixe. Velo Nigba les tefila, ça peut être fixé que cette rue, la place de la ville, va être pour la prière. De même des maisons, des cours. Des cours à l'époque, les gens ils habitaient dans des cours. Il y a une cour, on rentre dans la cour et il y a plusieurs maisons là-bas. Donc ces maisons, ces cours là dans lesquelles les gens se rassemblent pour faire la prière. Et même il n'y a pas de sainteté. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fixé pour seulement faire la prière. Et la Araimit Palim seulement, c'est provisoire qu'on fait la prière là-bas. C'est occasionnellement qu'on fait la prière là-bas. L'essentiel, c'est pour y habiter. Quand quelqu'un il prie chez lui à la maison, ça ne devient pas une synagogue. La maison n'est pas encore devenue Kadosh est devenu saint. Bien qu'il faut savoir que le Rabbi a énormément insisté que chacun va faire de sa maison un Bet Knesset, un Bet Midrash, un Bet Chabad, dans lequel il y aura Torah, Tfila, Gmilut Rasadim, de manière que ça devient un endroit qui est saint aussi. C'est pas halachiquement, peut-être c'est pas la halachot de synagogue, mais il a parlé de ça aussi, pour le fait que quand Mashiach va venir, eh bien, il y aura tous les Bate Knesset, Bate Midrash, Bavel, qui sont Babylone, qui sont en exil, qui vont tous aller en Eretz Israël. Le Rabbi dit qu'on va dire aux gens que leur maison aussi, elle va partir, si ça va être une maison, donc qui est Gdusha, etc., qui va partir aussi en Eretz Israël, ça va faciliter pour les gens qui vont vouloir aussi partir en Eretz Israël. Conclure donc avec un sujet en approfondissement sur le sujet qu'on a appris aujourd'hui. Donc on a appris au début des halachot que les gens de la ville s'obligent les uns aux autres. Donc pour acheter une synagogue, acheter un Sefer Torah, Nevi, Miktuvim. Maintenant, imaginons concrètement pour 2 jours aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un il ouvre une synagogue dans une ville, c'est nécessaire, les gens ils en ont besoin. La personne maintenant, le responsable, il y a besoin d'acheter des Sfarim maintenant, il y a besoin de Sfarim pour que les gens ils vont l'acheter et ils vont venir étudier. Alors est-ce qu'on oblige les gens pour acheter des Sfarim ou pas? Ils vont acheter des Mishnah, des Gemara, des Talmud, des Rishonim, des Achronim, des Mamarim, des Écoutes Sichot, Tanya, etc. Tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir vivre comme un juif il doit vivre. Alors est-ce qu'il peut forcer les gens ou pas? Eh bien, voyons des opinions d'un extrême à l'autre et la halakha du Yad Borazaken. D'un côté, on a le SMA, il dit que pas du tout. Aujourd'hui, chacun peut s'acheter des livres. Il a chez lui à la maison, il peut avoir des livres, c'est facile d'avoir des livres. Il n'y a pas besoin de forcer maintenant pour acheter toutes sortes de livres. Ce qu'on force aujourd'hui, c'est pour acheter un Sefer Torah. Un Sefer Torah, il y a besoin qu'il y en ait à la synagogue. D'un autre côté, il y a le Magen Avraham. Et
il dit que bien que le Ram, il a dit Torah, Nevim, Ktuvim, la raison pourquoi il a dit ça, parce qu'à l'époque, ce qu'il y avait pas shoot, on n'écrivait pas la Torah orale, on n'écrivait pas la Torah orale, t'achètes Torah, Nevim, Ktuvim, mais de nos jours, qu'il y a d'autres choses que Torah, Nevim, Ktuvim, il faut forcer à acheter tout. Concrètement, l'argument parlant, la Borazakan al-Khatam Torah, par il dit que, comme le Magan Avram, qu'il faut que tout le monde va participer pour acheter toutes sortes de livres qui sont nécessaires pour les gens de la ville. Comment on décide qui va donner quoi? Et ça, c'est en fonction des moyens financiers que chacun il peut avoir. Un sujet de Chassidut dans l'esprit de ce qu'on a appris. On a appris qu'il faut la synagogue, donc il va être dans un endroit qui est haut, donc un endroit qui est grand. Le rabbi, Rabben, l'esprit de ça, donc ailleurs le Ram dit que toutes les choses qu'on donne pour Hachem va être le chel, va être le meilleur, va être le plus grand. Par exemple, donc, quand il s'agit d'une synagogue, la synagogue doit être encore plus beau que chez soi à la maison, on doit l'élever, le Ram Betelokenu, comme on a appris. Et par cela, donc ça se fait à un endroit donc, que toute la ville est exceptionnelle. Maintenant, pour que si les murs ils vont être plus grands, pour que le synagogue va être plus grand, il faut que les bases aussi vont être plus grands. Donc comme ça, c'est encore mieux. Maintenant, quelqu'un il peut dire, le rabbi dit, quelqu'un peut dire, non, ça, il n'y a pas besoin que ce soit tellement beau comme chez soi à la maison. Ça suffit juste une tente. D'ailleurs, Yaakov, qui étudie la Torah, il dit, oh, il mettait juste dans une tente, il n'y a pas besoin de faire encore plus que Yaakov. Et le rabbi dit, en plus, il ramène une histoire de Talmud de Bab. Il connaît pas son Talmud Bab, c'est Talmud Yerushalmi. Là-bas, il y a un Mora qui n'était pas content qu'on investit tellement d'argent pour faire une synagogue à la place de donner pour les pauvres juifs qui étudient la Torah. Donc, il dit, pour les synagogues, pour les études, ça suffit même une tente. Pour moi, j'ai besoin de quelque chose qui est fixe. En plus, ça arrive Sukkot. Après, si j'ai déjà dans Arrêt, donc quelque chose d'occasionnel qui n'est pas très fixe pendant toute l'année, quand ça arrive Sukkot, je ne pourrais pas bien faire la mitzvah de Sukkot, d'aller dire à Taray, un endroit qui est provisoire. Le Rebbe, il dit, tu peux dire l'Amdou, tu peux dire toutes sortes de choses, etc. Tu vas trouver des preuves comme tu veux. Mais il y a un psal dans Shulchan Aruch, quand tu construis une synagogue, un lieu de prière, ça doit être encore plus beau que ce que tu as, tu dois donner du meilleur. Alors, plus votre raison que tous les mitzvot, il y a écrit que c'est encore, il faut se faire beau avec un Kadosh Baruch Hu dans les mitzvot. À plus votre raison lorsqu'il s'agit d'un endroit donc d'études, qui est un endroit donc d'Aletamot Shalalacha, qui est comme le Bet Hamikdash, qu'on doit le renforcer le Bet Hamikdash, le faire grandir, etc. Et de la même manière aussi pour la synagogue et pour le lieu d'études. Surtout qu'après la destruction du Bet Hamikdash, Doucha, elle va dans tous les Bet Knesiot, dans tous les Bet Midrashot. Et donc, la même chose aussi donc pour la Rabbi, pour la Yeshiva de Tomchet Tmimim. En tout cas, donc tous ces endroits-là, donc il faut les renforcer, donner le meilleur du meilleur, et que Dieu fasse que très prochainement, voilà, vers tous les Bet Knesiot, tous les Bet Midrashot, qui sont en exil, et que tous ensemble vont se rapprocher, se coller au Bet Hamikdash Ashlishi, le troisième temple, comme le Rabbi l'explique, que la synagogue la plus proche, qui sera donc du Bet Hamikdash Ashlishi, ça va être 770 Eastern Parkway, la maison donc, du Rabbi, dans laquelle donc, il y a la Kedusha qui se trouve dans Bet Rabbeinu Sheve Bavel, avec Mashiach Tzidkenu, très prochainement. Une excellente journée.